Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouveautés de MaxQDA 2024. Donc mon nom est Amélie Dumarché, je suis chercheur en géographie et en développement régional et aussi formatrice agréée pour le logiciel MaxQDA. Donc la nouvelle version de MaxQDA, MaxQDA 24, vient de sortir aujourd'hui le 7 novembre 2023. Et il y a plusieurs changements et avancées assez majeurs avec cette nouvelle version, dont plusieurs pour lesquels vous m'avez posé des questions depuis déjà un petit moment. Principalement, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle et aussi la transcription automatique. Donc, on va survoler tout ça ensemble dans cette courte vidéo. La première, je disais, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans MaxQDA, donc avec une fonction qui s'appelle AI Assist. C'est globalement l'intégration de ChatGPT dans MaxQDA et dans vos analyses. Donc le programme bêta de AI Assist avait déjà débuté il y a plusieurs mois, vous l'avez peut-être remarqué, mais il est maintenant complètement intégré à MaxQDA 24. Donc cette intégration, ça peut simplifier votre travail et vous aider en résumant automatiquement certains éléments de votre projet de recherche et en faisant des suggestions de code principalement. Donc c'est vraiment ces deux tâches principales pour lesquelles ça peut vous aider. Donc d'une part, résumer, donc résumer des extraits de texte, des segments codés ou même tous les segments codés d'un code. Et vous pouvez personnaliser ces résumés, donc la longueur du texte, la langue, le format, etc. Et aussi la deuxième fonction avec laquelle ça peut vous aider, c'est en suggérant et en appliquant des codes et des sous-codes. Donc ça peut être des codes pour des extraits de texte, ça peut être des sous-codes pour un code et ces segments déjà existants. Donc pour utiliser ces outils, ça se passe à la fois dans la fenêtre, ici, le navigateur de documents et dans la fenêtre avec vos codes. Donc si vous voulez résumer un extrait de texte, vous surlignez cet extrait de texte. Et avec un clic droit, vous voyez ici AI Assist. Vous pouvez choisir de résumer le texte que vous avez sélectionné ou de créer une paraphrase pour cette sélection. Et vous pouvez aussi lui demander de suggérer de nouveaux codes pour cette sélection. Ensuite, dans la fenêtre des codes, si vous choisissez un code, pareil avec un clic droit, vous avez ici les outils AI Assist. Donc vous pouvez lui demander de résumer tous les segments codés avec ce code déjà et aussi de suggérer de nouveaux sous-codes pour ce code-là. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est disponible dans deux versions. Il y en a une qui est gratuite et qui est incluse avec la licence. Avec celle-ci, vous êtes limité dans le nombre de requêtes quotidiennes. Donc ça va dépendre du format de votre texte, mais globalement ça correspond à environ résumé 10 pages de texte par jour, donc ce qui est déjà pas mal. La deuxième version, c'est une version premium, et vous pouvez aller voir les prix dans votre devise sur le site web de MaxQDA, mais globalement c'est quelque chose comme 10-20 € ou 10-20 $ américains par mois en fonction de votre catégorie de licence. Donc ça varie si vous êtes un étudiant, si vous avez un rabais sur votre licence ou si vous avez une licence institutionnelle par exemple. Donc là avec cette version vous avez un nombre illimité de requêtes quotidiennes. Une dernière chose, il s'agit en fait d'un module complémentaire à la licence. Donc la version est gratuite, mais c'est un add-on. Ça veut dire qu'il vous faut choisir en sélectionnant votre licence si vous voulez ou non accéder à ce complément. La raison pour laquelle c'est pas inclus par défaut dans le logiciel est assez simple, c'est que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle pour ses recherches. Pour des raisons de politique, de confidentialité des données, principalement car pour utiliser AI Assist, pour utiliser le service, vos données doivent quitter votre ordinateur et passer par un service de nuage, de cloud. Donc il y a des institutions qui travaillent avec des données sensibles et qui l'interdisent à leurs chercheurs par exemple. Donc ça veut dire que vous devez décider consciemment de l'ajouter à votre licence quand vous choisissez votre licence et donc d'en accepter les termes d'utilisation. Donc voilà pour AI Assist. Pour ce qui est de la transcription automatique maintenant, on l'attendait depuis longtemps. Il y a maintenant un outil de transcription automatique qui est intégré à MaxQDA. Donc ça s'appelle MaxQDA Transcription. Ça fait partie du bloc de l'AI Assist. Donc c'est disponible pour tous ceux qui choisissent d'avoir accès à l'intelligence artificielle dans leur choix de licence. Pour les mêmes raisons, c'est que la transcription passe par le cloud, passe par le nuage. Donc il y a des conditions à accepter et certaines institutions qui ne le souhaitent pas. Pour la transcription automatique, les premières 60 minutes sont gratuites, donc si vous voulez le tester. Et ensuite, ça fonctionne en achetant des crédits de temps.
Donc vous pouvez aller voir les prix dans votre devise sur leur site, mais ça reste aussi très abordable quand on considère le temps que ça prend pour faire des transcriptions manuellement. Donc c'est autour de 10 euros ou 10 dollars américains par heure environ. Donc pour avoir accès à la transcription automatique, vous choisissez ici un fichier. Ceci est un fichier audio. Avec un clic droit, vous voyez transcrire le fichier audio. Vous pouvez choisir de le transcrire manuellement, donc en utilisant les outils classiques de transcription de MaxQDA, ou transcrire automatiquement via la page web MaxQDA Transcription. Donc là, il va vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, il va vous envoyer sur une page web où vous allez pouvoir télécharger vos fichiers qui vont être transcrits automatiquement. Ensuite, vous allez devoir les télécharger sur votre ordinateur pour pouvoir les réimporter dans votre projet MaxQDA. Voilà, donc ça c'est votre compte MaxQDA dans lequel vous voyez, vous avez différents outils regroupés, donc TeamCloud et la transcription ici. Donc si vous sélectionnez automatique, ça va vous envoyer ici sur cette page web. Ici, vous allez pouvoir sélectionner transcription. Quand vous allez vous connecter la première fois, vous allez avoir vos 60 minutes gratuites. Et vous allez pouvoir télécharger votre fichier. Donc vous allez importer votre fichier audio ou vidéo ici. Vous allez ensuite pouvoir le transcrire et ensuite le télécharger sur votre ordinateur. Une fois téléchargé, vous revenez dans MaxQDA, ici, et vous l'importez donc en retournant sur votre fichier audio et voyons, ajouter une transcription existante, ici. Donc ici, je l'ai déjà fait pour sauver du temps. Donc ma transcription est ici. Et bien sûr, ça va être un fichier avec des horodatages ici. Donc vous allez pouvoir le lier à votre fichier audio et vidéo sans problème et donc retourner écouter les extraits de texte. Donc si les 60 minutes d'essai vous conviennent et que vous souhaitez acheter des crédits, ça va être aussi sur la même page du site web. Donc pour faire une transcription avec MaxQDA Transcription, ça prend environ 20% du temps de l'enregistrement. Donc si vous avez une entrevue d'1 heure, ça va prendre à peu près 12 minutes pour la transcrire. Ça existe dans 40-45 langues différentes, donc vous avez le choix là aussi. Sélectionnez bien la langue d'origine, principalement si c'est en anglais, parce qu'il y a plusieurs versions. Vous avez l'anglais Royaume-Uni, l'anglais américain, etc. Donc il va y avoir une sensibilité pour les accents, donc sélectionnez bien la langue de départ. Bien sûr, comme tous les outils de transcription automatique, ce n'est jamais une transcription 100% exacte. Et ça ne vous empêchera pas de devoir faire une relecture, même si la qualité de la transcription, je trouve, est déjà très bonne. Mais avec les outils de transcription de MaxQDA, les relectures, les corrections sont quand même vraiment rapides et pratiques. Juste avec les horodatages, ici, vous pouvez réécouter un extrait et vérifier rapidement si ça correspond. Donc c'est pas 100% exact, il n'y a aucune transcription automatique qui sera 100% exacte. Mais par contre, il y a une petite option qui est vraiment pratique. Quand vous allez valider la transcription de votre fichier sur la page web, ça va vous demander s'il y a un vocabulaire spécifique ou des mots peu courants dans votre fichier. Donc si jamais il y a des noms propres, des noms de logiciels, des abréviations, etc., qui sont vraiment spécifiques à votre entrevue, vous allez pouvoir les indiquer, les écrire dans une fenêtre, et ça va beaucoup faciliter leur détection. Il y a aussi une détection des dialectes et des accents qui est, je trouve, plutôt bonne. Voilà, donc c'était les deux nouveaux ajouts majeurs avec cette mise à jour et cette nouvelle version de MaxQDA. Il y a quelques autres petites choses qui changent. Vous voyez, il y a des détails qui ont changé dans l'interface, qui a été un petit peu allégée, mais globalement, vous allez y retrouver les grandes fonctions et la même chose. Au niveau des licences, vous avez maintenant l'outil dictionnaire, donc MaxDictio, qui est intégré à la version de base de MaxQDA. Donc il n'y a plus 3 versions de licence, il y en a juste 2. Une avec tous les outils d'analyse qualitative et mixte, et une autre avec le module statistique avancé et quantitatif. Une dernière chose peut-être, il y a aussi quelques nouveaux outils d'analyse qui sont intéressants, puis qui permettent d'explorer et visualiser des tendances dans vos documents. Donc ils sont ici dans outils de visualisation, les deux ici. Donc vous pouvez visualiser des tendances dans les mots de vos documents et aussi dans vos codes. Donc un peu comme avec la matrice des codes, mais avec un visuel qui est différent. Et vous pouvez aussi évaluer les tendances de catégories. Donc c'est caché ici dans MaxDictio. Une fois que vous avez établi un dictionnaire avec des catégories, vous pouvez visualiser les tendances ici. L'un des intérêts que je vois à ces nouveaux outils,
à mon avis, c'est qu'avec un classement adéquat de vos documents, on peut analyser l'évolution au fil du temps, donc l'évolution des mots, des catégories, des codes au fil du temps. Donc on peut vraiment introduire la dimension temporelle plus facilement que ce qu'on pouvait avant. Donc voilà pour les nouveautés de MaxQDA 24. Dans ma liste de vidéos, il y a aussi une vidéo d'introduction plus générale à MaxQDA et plusieurs autres vidéos gratuites, comme une introduction à l'analyse thématique avec MaxQDA aussi. Si jamais vous voulez aller plus loin avec MaxQDA, je vous propose aussi des formations plus complètes, des ateliers, de la consultation pour des projets, pour des équipes. Il y a aussi une formation complète à MaxQDA qui est entièrement en ligne. Donc c'est une formation d'une quinzaine d'heures environ qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ligne, que vous pouvez suivre à votre rythme. Donc dans cette formation, il y a toutes les bases de MaxQDA avec beaucoup de détails, d'astuces, des exercices et elle couvre vraiment tous les aspects et tous les outils de MaxQDA, à l'exception des outils de statistiques avancées qui sont un peu un univers à part. Donc l'objectif, c'est qu'avec cette formation, vous soyez complètement autonome pour conduire vos projets avec MaxQDA. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir sur mon site web ou aussi sur ma page de profil de formateur sur le site de MaxQDA, ou alors même à me contacter directement. Voilà, j'espère que ce petit résumé des nouveautés de MaxQDA 24 vous sera utile et bonne continuation dans vos projets.